Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de la préparation de la semaine de trading. On va commencer par la matrice du CAC 40 qui est en fait le marché qui va être le plus compliqué à trader. Pour vous en convaincre, je vous montre le CAC 40 mais en données hebdomadaires. Et vous voyez, nous sommes au contact d'une résistance hebdomadaire. Autrement dit, c'est pas la queue qui remue le chien, on va avoir des mouvements vendeurs sur cette zone. Néanmoins, et c'est le problème, quand on regarde les données sur lesquelles on trade habituellement, à savoir le 4 heures, on est sur une structure haussière. C'est-à-dire que la zone orange ici est un support journalier et en dessous, par transparence, la zone bleue ici est un support 4 heures. Autrement dit encore, vous avez une pression à la hausse sur les données 4 heures et jour qui vont venir se confronter exactement dans la même surface à une pression hebdomadaire. Clairement, c'est délicat de trader le CAC 40, c'est vraiment un marché qu'il faudrait éviter de trader. Néanmoins, si on devait changer la structure et basculer en tendance baissière sur les données H4 et journalières, ça pourrait être intéressant. Clairement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez un biais baissier et que vous voyez les cours commencer à dessiner une cassure de la structure baissière et éventuellement derrière une tendance baissière qui se mettrait en place, ça peut être intéressant. Mais là, acheter sur cette zone-là, même si les données 4 heures et journalières s'y prêtent, c'est quelque chose qui est dangereux. Donc, pour faire simple, si vous êtes acheteur, je pense qu'il vaudrait mieux à la limite vous abstenir. Ok, parce que on risque d'avoir des forces de rappel à la vente toute la semaine parce que c'est un support, c'est une résistance hebdomadaire. Par contre, si vous avez un biais baissier, vous pourriez être intéressé par ce niveau. Comme je l'ai dit, attendez que l'on casse les supports pour le faire. On va utiliser la méthode des ATR pour mettre le stop de protection. Donc regardez, vous avez besoin d'un outil qui s'appelle Average True Range. Ce que je donne là sont simplement des exemples pédagogiques, c'est absolument pas un conseil. Et l'ATR, au moment où je parle, c'est un outil fondé sur la volatilité. L'ATR, on va dire qu'il est à 67 à peu près, l'ATR, 67. Donc on va dire que vous décidez de spéculer à la baisse sur le niveau actuel en disant voilà, c'est une résistance hebdomadaire. Vous prenez votre calculatrice et vous allez avoir, on va dire qu'on va rentrer maintenant à 81,61. Donc vous prenez 81,61 et on va dire que vous prenez un stop de protection à 2 ATR. Pourquoi 2? Parce que tout simplement c'est au hasard. Ça peut être 1, ça peut être 3, ça peut être 1,5. Ça dépend de la marge de manœuvre que vous voulez laisser à votre cours. Donc, et vous ajoutez 67 deux fois parce que c'est 2 ATR. Donc vous ajoutez 67 et vous ajoutez encore 67. Ça vous fait un stop de protection à 82,95. Donc on rentre maintenant au hasard et on met un stop à 82,95. On a dit. C'est-à-dire que si les cours vont jusqu'à 82,95, il faut impérativement sortir de votre trade, c'est votre plan, à moins que vous ayez pris un stop de protection à 3 ATR. Ok. Comment faire maintenant? Eh bien, vous prenez un short parce que vous voulez spéculer à la baisse, si vous voulez utiliser Turbo 24, et prenez un stop de protection qui a, un effet de levier qui est faible. C'est important si vous débutez. Voilà, il y a un effet de levier qui est faible. Ici, le plus faible, c'est l'effet de levier 12, avec un knockout à 88,58. C'est-à-dire que si les cours vont à 88,58, vous avez perdu l'intégralité de votre position. Ok, 82,58, ça veut dire que votre stop de protection, 88,58 est là. Si les cours vont jusqu'à 80,58, vous avez perdu, je le répète, l'intégralité de votre position. C'est combien? Ça dépend combien vous avez acheté Turbo 24. Si vous avez acheté par exemple 10 Turbo 24, vous avez perdu 72 euros. C'est trop si vous débutez. Mais vous n'allez pas perdre ça puisque on a dit que vous vous sortiez à 82,95. Ça veut dire quoi? Allez, visuellement, un quart, mais c'est pas important, je fais ça à l'œil. Un quart de 71, 72, donc vous perdriez quoi? 18 à peu près, c'est ça? 18 euros. Ok. Maintenant, imaginons que vous vouliez acheter, pour une raison ou une autre, vous décidez que vous avez un biais haussier. Imaginons encore que vous achetiez, allez, à 80,35, c'est un chiffre donné au hasard. Allez, 80,30 pour que ça tombe rond. Et on va dire, là, vous prenez un stop de protection à 3 ATR. Encore une fois, c'est un exemple. Donc, 80,30, vous prenez votre point d'entrée et on va mettre un stop de protection à 3 ATR. Donc, vous enlevez 67, c'était combien aussi? 67 l'ATR et 67 3 fois puisque c'est 3 ATR. Donc, moins 67, moins 67, moins 67. Vous avez un stop de protection à 78,29. 78,29, c'est à peu près là. Ok. Donc si les cours arrivent à 78,29, il faut sortir. C'était votre plan de départ.
Ok. Et si vous voulez prendre un turbo 24 long, vous cliquez ici, vous prenez un effet de levier faible, c'est impératif quand on débute, voilà, 6, c'est bien, avec un knockout à 67,02. 67,02, c'est-à-dire que si les cours vont à 67,02, vous avez tout perdu. 67,02, c'est là. Ok, mais vous n'allez pas sortir ici, vous n'allez pas tout perdre, puisque vous avez décidé de sortir à 78,28 avec votre stop de protection à 3 ATR. Ça veut dire que vous perdriez, bon, on va dire que vous prenez 10 turbo 24. Si les cours vont jusqu'à 67,02, vous avez perdu 148 euros. Si vous sortez ici, ça fait quoi? Ça fait un cinquième de ça? Un sixième? Ouais, un sixième de ça. Ça veut dire que vous perdriez 150 divisé par 6, je suis pas bon en calcul mental. Voilà, en gros, c'est l'idée. Maintenant, encore une fois, je le redis, trader le CAC 40 cette semaine, c'est quand même peut-être ce qu'il y a de plus compliqué. Bougie Aiki Nashi, c'est neutre. Comme vous pouvez le voir, vous avez des bougies qui sont rouges, vertes, avec des petits corps, mèche haute, mèche basse, c'est tout dans la décision. Il n'y a aucune conviction et c'est normal, on est sur une tendance haussière, là, de rebond, alors qu'on est sur une résistance hebdomadaire. Le sentiment client, toujours intéressant de voir le sentiment client, s'il est disponible, 65% long pour le CAC 40. Ok, on va passer maintenant aux autres marchés en détaillant moins. L'Allemagne 40, c'est plus simple parce qu'on est en tendance haussière, point. Ok, la structure journalière en orange, elle est haussière avec des pics et des creux qui sont ascendants. La structure 4 heures, elle est haussière aussi avec des pics et des creux qui sont ascendants. Si vous avez un biais haussier, vous pouvez décider d'acheter, par exemple, si les cours reviennent ici, vous achetez, vous espérez qu'on va rebondir, stop de protection en dessous, notamment avec la méthode des ATR, si vous voulez. Ok. Si vous avez un biais baissier, c'est un petit peu plus compliqué parce que on n'a pas de résistance vu qu'on est sur des records historiques. On peut envisager de spéculer à la baisse, mais c'est un petit peu en aveugle. Hein. Pour les extensions de Fibonacci et tout, c'est bien beau, mais ça reste quand même du potentiel. Hein, ce ne sont pas des vraies résistances. Hein. Maintenant, vous pouvez attendre également que les cours en données journalières, parce que c'est une structure journalière ici, ou alors en données 4 heures, que les cours descendent. S'il y a un throwback ici, un pullback, vous pourriez éventuellement spéculer à la baisse, mettre un stop de protection dessus, espérer que ça descende. Ok. Sentiment client plutôt positif à 61%. On passe de l'autre côté de l'Atlantique avec l'US 500 qui est vraiment... alors c'est le contraire, j'ai envie de dire, parce que du CAC 40, on est sur un support hebdomadaire important. Regardez ça. Ok, c'est pas rien, c'est un support hebdomadaire, donc il y a des intérêts acheteurs sur ces niveaux-là, mais sur les données 4 heures, on est sur une structure baissière et sur les données journalières, vous voyez, ça descend. Donc c'est l'inverse du CAC 40. Vous pourriez être tenté de vouloir acheter en cas de rebond ici, de parier sur une continuation de la baisse, oui, mais vous vous exposez aux acheteurs qui seront sur les données hebdomadaires, donc c'est un peu dangereux. Ce que vous pouvez éventuellement faire, c'est attendre que ça rebondisse, et s'il y a un throwback là-dessus, c'est l'inverse de ce que j'ai dit pour le CAC 40, acheter en parlant que ça ira plus haut, stop de protection en dessous, on utilise la méthode des ATR. Si vous avez un biais qui est haussier, baissier, c'est compliqué aussi. Hein. Vous pouvez tenter de spéculer sur cette zone-là, ok, mais encore une fois, vous l'aurez compris, c'est des situations qui sont compliquées. Sentiment client plutôt haussier, 68%. Le Nasdaq, pareil. Alors là, les bougies sont les taux, donc c'est pas très propre, mais globalement, on a le même problème. Ok, on est sur une zone de support dans une pression qui est baissière. Donc si vous avez un biais haussier, vous pouvez attendre un éventuel retour sur les 20,870 ici, spéculer à la baisse, mettre un stop de protection au-dessus. Si vous avez un biais haussier, vous pouvez parier sur un rebond tardif sur cette zone. Ok, attendre que ça vienne consolider et acheter. Mais là, on est vraiment sur des cas, c'est les cas les plus compliqués quand on est sur des tendances qui viennent s'opposer à des supports et des résistances sur les unités de temps supérieures. Franchement, c'est pas ce qu'il y a de plus simple. Hein. On va passer à l'euro-dollar. Là, pour le coup, c'est beaucoup plus simple. La pression, elle est haussière. C'est vraiment la chose, à mon avis, la plus simple à trader. Si vous avez un biais haussier, vous pouvez acheter en mettant un stop de protection vous pouvez acheter là. Parier si vous avez un biais haussier sur un bon stop de protection en dessous. Si vous avez un biais baissier, là pareil, on n'a pas grand chose à se mettre sous la dent. Le plus simple, c'est encore attendre que l'on casse la zone ici et lors d'un rebond technique éventuel, spéculer à la baisse, pareil sur un retour sur la zone
orange. Et pour le Bitcoin qui est en souffrance actuellement, alors on est sur une pression qui est baissière, mais on est sur un petit support ici, un petit support qui a pas beaucoup de valeur. C'est un support H4 sur une tendance baissière qui est, sur une tendance qui est baissière. Donc c'est un peu dangereux, mais on peut acheter hein, si on y croit, on achète. On parie sur un rebond. Stop de protection en dessous. Si vous avez un biais baissier, soit vous attendez que l'on casse, que l'on revienne, vous pariez sur un retour sur la baisse, stop de protection au-dessus. Ou alors vous attendez que l'on revienne ici, vous spéculez à la baisse, stop de protection, méthode des ATR, voilà. Voilà, on a fait le tour. Ça va pas être facile cette semaine. Enfin, ça va pas être facile pendant 4 ans, j'ai l'impression, avec la volatilité des marchés. Mais bon, à vous de trouver les marchés, on va dire les moins compliqués, hein, et ça devrait pouvoir quand même donner des opportunités. Je vous souhaite une excellente journée. Pensez à regarder l'onglet post de ma chaîne YouTube parce que je mets des alertes lorsqu'on est en zone d'intervention. Si vous voulez un compte de démonstration gratuit avec IG, mon partenaire dont je suis moi-même client, vous avez la possibilité de faire avec le lien en dessous de la vidéo pour savoir comment fonctionne la plateforme. N'hésitez pas à l'utiliser, c'est un sponsor, donc forcément c'est bien pour moi si vous utilisez ce lien pour ouvrir un compte de démonstration. Je vous dis à la semaine prochaine, même heure, même jour, pour une nouvelle série de matrices. Votre rendez-vous avec IG. IG, bien plus que du trading, une équipe d'experts à vos côtés.